Hello tout le monde, on se retrouve 4 ans après la dernière vidéo. Je viens juste de terminer les grands classiques Disney tome 1 et j'ai pas mal avancé sur d'autres tomes depuis 4 ans. Donc voilà, je me disais que c'était l'occasion de faire une petite vidéo mise à jour, on va dire. Si vous entendez du bruit, c'est cette chose qui est en train de grignoter un sabot. Voilà, donc désolé s'il y a du bruit, c'est la faute du chien. Alors, on commence. Je vais pas tout vous remontrer, je vous montre juste du coup les nouveautés que j'ai faites. Dans ce tome, à la base, je coloriais au crayon de couleur. Et en fait, tout ce que j'avais pas fait depuis le temps, c'est parce que c'était vraiment des très grandes zones avec beaucoup de marron par exemple, ou beaucoup de gris, ou voilà, avec des couleurs pas très variées et beaucoup d'aplats. Et que j'en avais marre au bout de 2-3 ans de coloriage de faire ces grandes zones-là. Donc je les avais laissées complètement de côté et je me suis mis au feutre acrylique. Et là, quand j'ai attaqué l'acrylique, je me suis dit que c'était l'occasion, comme ça va quand même beaucoup plus vite que le crayon de couleur, de finir ce tome avec ces coloriages boudés, on va dire. Donc le premier que j'ai fait, enfin le premier que je vais vous montrer, pas forcément que j'ai fait, mais hop. Donc c'est Berlioz. Ah, je pensais que vous auriez pas le reflet de la lumière, zut. Là, on l'a moins, non donc c'est Berlioz. Je l'ai fait au Tooly Art. Donc il a énormément de traces, puisqu'en fait les Tooly Art, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Moi, je préfère largement les feutres à pointe brush que les Tooly Art qui sont des pointes dures qu'il faut actionner régulièrement. Ça ne me convient pas. Donc bref, j'ai commencé avec ça parce que beaucoup de gens en parlaient comme étant vraiment les meilleurs feutres acryliques. Mais ouais, moi c'était pas du tout mon truc. Donc ouais. Ensuite j'ai fait John Smith. Toute son armure et la sangle là sont faites avec des feutres acryliques mais un peu métalliques. Je sais pas si vous voyez vraiment que ça brille, mais voilà, je trouvais que c'était hyper smart de ma part d'avoir utilisé des métalliques pour faire son armure. Finalement ça rend pas grand chose, mais voilà. Ensuite on a Enzo de l'Atlantide Empire perdu, qui est très rose, mais écoutez, voilà. Il y en a la plupart, ils sont pas bien faits, ils sont faits, quoi. C'était vraiment pour terminer le tome. Tiana et le prince Naveen, où il y a énormément de traces parce que pareil, c'est du Tooly Art. Le roi Louis au Tooly Art, et puis à l'époque, je faisais pas 2 couches, j'en faisais qu'une, donc forcément encore pire. Hop. On a Pacha et Shaka, je crois, son prénom. Shisha. Shaka, Shisha. Pacha et Shisha. C'est peut-être Shisha, je sais plus. Shaka, ça doit être sa fille. Un truc comme ça. Au Tooly Art, et j'ai appris à mes dépens, du coup, que les Tooly Art, en fait, sur la notice, c'est marqué que normalement, quand on s'en sert, après, il faut laver la pointe. J'ai absolument jamais fait. Et donc, quand vous en réutilisez, la peinture dans la pointe a séché et donc la couleur n'est plus la même. Et donc, j'avais voulu faire des retouches et ça avait plus du tout la même couleur. Donc, tant pis, c'est resté comme ça. Ensuite, il y a une double page. Donc, Edgar et Toulouse. Là, c'est au feutre acrylique, mais avec justement des pointes brush. Donc, quasiment pas de traces. Et Mac quelque chose, il me semble. Le méchant dans Bernard et Bianca au pays des kangourous, le propriétaire de Johanna. Et là, il y a du mélange. Ça, c'est du Tooly Art. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traces. Et il y en a d'autres, ça n'en est pas. Enfin, les autres parties, ça n'en est pas. Sa peau claire, c'est du Tooly Art aussi. Voilà, ça, c'est celui que je viens de terminer. J'ai même pas mis la date tellement que je ne l'aime pas. Voilà, Qui a eu envie de faire ce coloriage, quoi, dans ce tome? Du marron sur du marron sur du marron sur du violet bleu bizarre. Voilà. J'ai vraiment pris aucun plaisir à le faire, c'était juste pour le terminer. Bruce et Marin, d'ailleurs, je les avais commencé au crayon de couleur. Marin est encore au crayon de couleur et les gencives aussi. Et puis je crois que j'avais fait son bidon au crayon de couleur. Et puis ces grands aplats de couleurs m'avaient complètement dégoûtée, donc je l'avais laissé comme ça. Et quand j'ai eu
feutre acrylique. Je me suis dit, allez, je le refais. Donc j'ai repassé juste les bleus et le fond en acrylique. Radcliffe, son violet ici, il y a eu beaucoup de couches parce que je trouvais rien qui convienne. Et puis du coup, il y a plein de traces, mais je me suis dit, tant pis, on laisse comme ça au point où il en est. Ensuite, lui c'est pareil, je sais pas comment des gens ont eu envie de le faire, moi j'ai jamais eu envie, mais voilà, je l'ai fait à l'acrylique. Normalement lui il est marron aussi, j'avais pas du tout envie, donc je l'ai fait gris, ça me faisait changer un peu de couleur, mais ouais, pas du tout de plaisir ressenti, zéro ressenti. Ensuite on a Cendrillon et son prince. À l'arrière, pareil, c'est du feutre métallique. Je pensais que ça allait rendre un peu stylé, puis non. Juste, ça fait des traces, quoi. Le méchant dans Rox et Rookie, je l'ai vu il y a une semaine, mais j'ai pas retenu son nom. J'ai juste retenu qu'il était méchant. Et je l'ai regardé parce que dans Lorcana, ils ont ajouté Rox et Rookie. Du coup, je joue et collectionne Lorcana, et donc du coup, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de le voir. Donc voilà. Donc, tout ça, c'est du crayon couleur. Merlin et Arthur, qui ont été faits donc au Touliart. Double page donc de Chanty, je crois, dans le livre de la jungle. Et Héloïse, je crois, dans Taram et le chaudron magique. Dans Taram et le chaudron magique, c'est sûr. Son prénom, je crois que c'est Héloïse. Une autre double page, Scar, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé mon choix de couleur, je trouve que ça lui va bien. Et le chef Louis. Pinocchio et Jiminy Cricket, le sol et les murs sont faits avec du effet métallique. Mais pareil, c'est pas du tout stylé, ça fait juste beaucoup de traces, pardon. Et Wendy, après des vacances aux Caraïbes, elle est censée être quand même plus foncée de peau que ce dont on a l'habitude, parce qu'elle est un peu dans l'ombre. Mais là, elle est beaucoup trop foncée. Mais voilà. Cusco. Prof, qui est du coup plus récent, lui, 2025. Et donc là, c'est du point de brush double couche. Donc c'est pour ça que ça a un rendu aussi chouette. Et ensuite, on a Adélaïde de Bonne Famille, Marie et Duchesse. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je pense que là, il n'y avait pas de trait noir, parce que ça fait vraiment bizarre. Donc je pense qu'il n'y en avait pas. Pareil, fond en effet métallique, et du coup, ça fait plein de traces. Et voilà, fin du tome 1. Très contente de l'avoir terminé. Et ensuite, mon tome 2, qui était mon premier tome, et qui est là le tome de de tous les médias, que ce soit du crayon de couleur, du feutre à eau, de l'acrylique, voilà, tout y est passé. Mais j'en ai quand même fait quelques... Alors lui, il m'en reste à faire, comme vous voyez. Hein. Mais j'en ai quand même fait quelques-uns. J'en ai fait 3, je crois, à l'acrylique, pour l'avancer un peu, mais j'arrive plus à retourner dans ces tomes qui sont que des grands aplats et des grandes zones maintenant que je fais les autres. Donc il y a Cendrillon. O'Malley qui est fait au Touliart, et vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de traces. Et la zone est tellement grande que j'ai jamais eu la foi de refaire une deuxième couche. Ça aurait atténué les traces. Vous voyez, ici, j'ai refait une deuxième couche. Donc, il n'y a quasiment pas de traces, enfin, beaucoup moins en tout cas. Mais là, non, ça restera comme ça. Et la dernière, c'est la fée Clochette. Là. Que j'avais commencé au crayon de couleur, la partie claire de sa peau qui est jaune. Son corset, là, et enfin sa jupe, sa robe. Et le gris sont faits crayon de couleur. Le reste a été fait au feutre acrylique. Voilà. Pour le tome 1 et 2, ce sera tout. Ensuite, hop, j'avais acheté le tome des méchants, donc qui était mon premier tome un peu plus compliqué, enfin même bien plus compliqué, puisque les zones sont quand même beaucoup plus petites, il y a beaucoup plus de couleurs en bas, moi j'avais jamais vu ça.
Et j'ai adoré, et c'est pour ça qu'après j'ai eu vraiment du mal à me remettre dans les autres tomes. Hop. Donc, vous avez Ursula, et Flotsam et Jetsam évidemment, qui ont été faits au Tooly Art. Et c'est avec ce coloriage-là que j'ai vraiment dit que les Tooly Art, fallait que j'arrête. Parce que sur la peau d'Ursula, il doit y avoir, sans exagérer, au moins 4 ou 5 couches de couleurs différentes. Puisqu'en fait, les Tooly Art, en plus de plus être la même couleur quand ils sèchent, quand vous les activez, si vous ne les activez pas suffisamment longtemps sur une feuille, par exemple, en tout cas, c'est mon cas que j'ai rencontré notamment sur Ursula, la couleur du départ n'est pas la couleur définitive. Et donc, par exemple, quand je faisais les foncés, donc je faisais une première couche de partout, donc ça avait le temps de bien activer le Tooly Art. Et quand je commençais ma deuxième couche, le début était d'une couleur, et puis après ça changeait, ça devenait la couleur définitive. Donc il fallait tout que je recommence ce que j'avais déjà fait. Et ensuite, je me suis rendu compte que ma couleur claire choisie initialement était beaucoup trop foncée. Et donc, du coup, j'ai dû tout refaire avec une nouvelle couleur plus claire. Enfin, voilà, j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps. Le résultat est pas trop mal. Je crois même, pour ne pas vous dire de bêtises, que sur la partie foncée, j'ai attendu de recevoir mes points de brush pour remettre une couche et que les traces que j'avais faites et les couleurs différentes de chaque truc s'atténuent parce que voilà, c'était vraiment la catastrophe. Mais je suis très contente du résultat, je la trouve vraiment très chouette. Ensuite, j'ai fait le grand méchant loup. J'adore les couleurs de celui-là. Il est très coloré, très peps. J'aime beaucoup. Ensuite, ça c'est le premier que j'ai fait quand j'ai reçu mes Tooly Art. Et du coup, il est plein de traces. On le voit même pas tellement, mais ça là, c'est censé être plus foncé que ça. Mais j'ai jamais mis de deuxième couche, donc du coup, ça se voit pas. Mais voilà. Lui, j'avais commencé au crayon de couleur. Donc, peine, panique, le visage d'Hadès et toutes les flammes jaunes sont faites au crayon de couleur et le reste a été terminé au feutre acrylique. Voilà. Derrière, j'ai fait la reine de cœur avec des feutres à eau. J'aime pas du tout les feutres à eau, mais là où j'étais, il y avait que ça. Et en fait, le noir a transpercé sur mon coloriage. J'étais un peu triste, mais c'est comme ça. Hop. Relève ta queue. Ensuite, on a Chernabog. Tu fais exprès. On a Chernabog, donc dans Fantasia. J'ai bien aimé le faire, ça change. Tous ces petits zigouigouis là pour montrer les âmes qui s'envolent jusqu'à lui. C'était pas facile, mais je l'ai trouvé, je l'ai trouvé vraiment chouette. J'ai bien aimé le faire, en tout cas. Scar, qui est un peu trop orange à mon goût, mais c'était mon premier Scar, donc voilà. Sherkan, qui est le premier coloriage sur lequel j'ai passé autant d'heures. Les autres, ça se comptait en, je sais pas, peut-être 2-3 heures à chaque fois. Lui, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Le fond était très long à faire. Et j'ai adoré. C'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment les petites zones, les petits détails, etc. Et c'était quand même du Tooly Art, mais ça faisait plus d'1 an que je les avais. Donc je commençais à un petit peu mieux les maîtriser, puis ça restait des petites zones. Donc moins besoin de les activer régulièrement, mais voilà. Ça c'est l'un des derniers que j'ai fait. C'est le dernier que j'ai fait, vous voyez, 19 janvier. Dans ce tome. Donc là, j'utilise quasiment plus les Tooly Art. Pardon. J'utilise les Louis V. Lyuvie. Et c'est des points de brush et j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de teintes. J'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, mon petit Capitaine Crochet. Ensuite, on a Yzma. Tout ce qui est tuyaux, fioles, etc. Là, tout ça, c'est fait au feutre à eau. D'où le fait qu'il y ait énormément de traces. Et le reste, c'est du feutre acrylique. Kronk, qui a été fait au Tooly Art pour Kronk. Et le décor a été fait avec d'autres feutres acryliques dont je connais plus la marque. Et pareil, Kronk, j'ai dû y passer sur sa peau des couches et des couches et des couches pour limiter les traces. Mais vraiment, les Tooly Art, j'y arrive pas. On se rend compte quand même. Beaucoup de traces. On voit toutes les lignes que j'ai faites parce que je colorie en petites lignes. Et du coup, voilà.
Elle, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est dans... C'est la méchante dans Toy Story. Non, putain, pas du tout. Dans Zootopie 1. Elle est faite au feutre acrylique multimarque. Le Docteur Facilier, j'aime beaucoup le résultat, mais le fond, notamment le vert plus clair là, il y a eu pareil 10 000 couches différentes, et ici on voit que j'ai un de mes Tool Art qui a craché d'un coup une énorme quantité de peinture, et du coup ça a fait une grosse tache. Et en fait la couleur que je mettais, soit je la trouvais trop flash, soit après trop foncée, soit voilà. J'ai fait plein de couches pour réussir à finalement avoir un résultat qui me plaise. Et je l'aime beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de teintes quand même foncées, et je trouve le résultat assez harmonieux. Ce qui n'était pas gagné au départ. Madame Mime et Arthur, donc au Tool Art. Quand vous voyez autant de traces comme ça, c'est que c'est du Tool Art. Hop. Monsieur Mouche. Un bonbon dans Les Mondes de Ralph, qui a été horrible à faire, ce fond en marron. Vous voyez, j'aurais pas eu les feutres acryliques, jamais je le faisais celui-là. Parce que là, il y a beaucoup trop de marron. Hop. Edgar, donc je l'avais commencé à crayon de couleur, donc Edgar, l'instrument de musique et les 2 tableaux sont faits crayon de couleur, et le bout de plafond là, et le reste a été fait au feutre acrylique Tool Art. Et après, on a Tamatoa, que j'aime beaucoup. Pareil, c'était pas gagné pour ces différentes nuances de violet bleuté un peu. C'était pas évident, mais je suis contente du résultat. Je le trouve vraiment chouette. Et ensuite, Maléfique et Diablo. Alors, à savoir que quand je fais mes coloriages, je commence toujours dans le sens inverse. C'est-à-dire que je commence par la droite et je termine par la gauche, puisque le 1 est les contours, et que je trouve qu'un coloriage n'est jamais aussi bien terminé que quand les contours sont faits en dernier. Et du coup, celui-ci, j'ai voulu le faire dans l'ordre, en me disant, bah allez, on va essayer, etc. Et je trouve que du coup, tous les contours sont vraiment pas clairs. Je sais pas, pas fan. Pas fan. C'était mes débuts en feutre acrylique aussi, donc du coup, j'étais moins à l'aise, mais ouais, je suis pas fan. Triste Cire, qui est trop marron à mon goût. Normalement, il est censé être plus vert kaki, quoi. Mais je me suis habituée au résultat. Voilà pour le tome des méchants. Et ensuite, hop, j'ai craqué pour chapitre 11, tome 11, pardon, et le vitro tome 2. Donc, je vais vous montrer dans chacun. Donc eux, je les ai pas mis sous portfolio, mais ils vont y aller. Hein. Et par contre, celui-là, j'ai rien préparé. Hop. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Ça, il y aura moins de reflets comme ils sont pas sous dans des pochettes. Hop. Alors, il y a cette double page, entre guillemets. Donc, Nick, qui est vraiment trop chou. J'aime beaucoup. Et Judy Hopps pour son beige, celui-là. Oui, je crois que c'est... Oui, c'est celui-là. Cette partie beige clair, là. Pareil, il doit y avoir... Puis le gris clair aussi. Il doit y avoir 4-5 couleurs différentes en dessous. Je n'arrivais rien à trouver qui m'aille, qui me plaise, et que je trouve le rendu esthétique. Donc j'ai fait des couches, et finalement j'ai fini par trouver quelque chose qui me plaisait, mais c'était pas gagné. Et donc du coup, parce que là, comme ça, vous avez l'impression qu'il faut que je monte plus, voilà, le résultat. J'aime beaucoup. Ensuite, on a l'effet lent et petit gourou. Et en face, c'est la maison de Winnie. Je suis tellement triste qu'il ne l'ait pas fait dans le même sens et que ça fasse une continuité un peu. Là, la maison, elle est, le sol est là et le ciel est ici, quoi. Je trouve ça dommage. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé faire celui-là. Ensuite, hop, Milo et Kida. Kida, pareil, ses cheveux. Je vous montre de près. Il y a plein de traces. Et en fait, en dessous, il y avait une autre couleur qui allait pas du tout. Donc j'ai essayé de rattraper avec cette espèce de bleu très très clair. De loin ça passe, mais alors de près c'est vraiment pas chouette. Hop.
Ensuite, celui que j'ai terminé hier soir, sur lequel j'ai passé quasiment 9 heures. Mon petit Bambi. Et j'ai pimpé l'écureuil parce que du coup, ils avaient fait un écureuil gris, puisque aux États-Unis, c'est ce qu'ils connaissent. Et que Disney, c'est américain. Mais nous, en Europe, on a des écureuils roux. Et j'adore les écureuils. Donc, je les fais roux. Voilà. Hop. Ensuite, on doit rien avoir. Poua. Même principe que Kida. Je l'avais fait gris très clair, mais pas assez clair. Du coup, j'ai essayé de repasser des couches de blanc par-dessus. J'avais que les Touliards, je pense, à ce moment-là. Non. Bon, je sais pas pourquoi j'ai abandonné en cours, mais voilà. Poua est pas terrible, mais si on regarde comme ça, Hey Hey est très joli. Et Poua, faudrait que je me prenne le temps de leur mettre des couches de blanc. Ils sont vraiment choux. Mais ouais. Un peu foiré le blanc de Poua. C'est le premier que j'ai fait dans le tome. Donc la tour de réponse. Hop. Ensuite. Une autre double page, donc qui est le monde d'Hercule, que j'ai fait un peu trop peps. Normalement, c'est des couleurs plus pastel, un peu comme j'avais commencé là. Puis là, je sais pas, je me suis emballée. Et du coup, ouais, j'ai des couleurs hyper flashy. Je les trouve flashantes. Ensuite, il y a une autre double page, normalement. Pareil, j'en ai pas fait des tonnes et des tonnes dans celui-là, mais je le trouve tellement beau, je voudrais vraiment le faire à 100%. Donc j'ai fait... Hop, je vous tourne, ce sera plus facile. Le Roi Lion, qui m'a pris... je pourrais même plus vous dire combien d'heures, mais énormément. Vraiment beaucoup. Hop. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime bien mon Simba. J'ai pas vraiment respecté les couleurs qui étaient demandées. J'ai un peu plus fait à ma sauce et je trouve qu'il est vraiment chouette. Lotso, qui est un peu pas raté, mais pas hyper réussi non plus. Il est entre deux, je trouve. Mais voilà. Et ensuite, dans les vitraux, hop. Donc le tome 1, les personnages étaient aussi en mode vitraux et j'aimais pas du tout. Et dans celui-ci, ils ont fait que le fond en thème vitrail et le devant, enfin le personnage en normal. J'adore. Donc j'ai fait réponse. Hop. Qui a un pied étrange. Hop. Ça c'est le tout premier que j'ai fait dans ce tome, Zazu. Je trouve que les couleurs sont vraiment super chouettes. J'adore. Wally et Eve. Mei et sa mère. Enfin, Mei et sa mère. Ça, c'est du Touliart. Et on voit d'ailleurs les traces. Donc, vous voyez, même presque 2 ans après avoir acheté les Touliart, je ne m'en sors toujours pas. C'est vraiment pas fait pour moi. Et j'en ai fait un autre. Où es-tu, petit? Là. Hop, j'ai fait Roxy Rookie. Pour les couleurs de Rookie, j'ai galéré. Franchement, comme pour d'autres où je vous disais qu'il y avait 10 000 couches, bah là aussi. Il y a 10 000 couches sur certaines couleurs. Sur cette couleur-là, celle-ci et ce marron. Donc, quasiment toutes. Il y a énormément de couches, mais j'arrivais rien à trouver qui aille. Le rendu me plaisait pas, en fait. La couleur semblait correspondre à ce qu'il me demandait en bas, puis une fois que je l'appliquais, j'aimais pas du tout. Voilà un peu tout ce que j'ai fait pendant ces 4 ans. Et encore, il y a un autre tome, mais je suis pas allée le chercher, que j'ai complètement abandonné.
qui était, je ne sais plus, attendez, je vais le chercher. Donc il y a le tome 4 que je vous avais montré, mais j'ai rien avancé dedans, si ce n'est que je crois que j'en ai fait un. Ouais, voilà. Parce qu'il était vraiment très court, j'ai fait Pongo, toujours avec mes fonds en feutre métallique, là, plein de traces. Mais je sais pas, j'y retourne jamais dans ce tome. En fait, je l'ai vraiment acheté pour ces deux coloriages et le coloriage en noir et blanc. Celui-là. Et tous les autres, ça ne m'intéresse pas. C'est des grandes zones, c'est des portraits. C'est tout ce que j'aime plus. Donc, je pense que j'y retournerai jamais là-dedans. Voilà. Et il y avait le tome 8 que mon chien Chiot à l'époque avait massacré. Et j'ai pas fait. J'ai dû faire. Je sais même pas, franchement, quand je vois les solutions, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté ce coloriage. Ce tome. Il est foncé, c'est que des portraits. Ouais, il y en a des un peu sympas, mais non. Franchement, voilà. C'est 2 tomes dont je ne ferai rien et je n'avancerai pas parce que ils me plaisent pas du tout. Alors, j'ai dû en faire quelques-uns depuis. Enfin, quelques-uns. J'ai dû en faire 1 ou 2. Lui, je pense que vous l'aviez vu. Oui, je vous l'avais montré 2020. J'ai un entamé depuis, bon, je crois que ma première vidéo, donc 2020 ou 2021, mais jamais je le terminerai. Jamais, jamais. Bah non, mais je crois que j'ai rien fait du tout. 2020, vous l'aviez vu. Ça aussi, ouais, non, mais... J'ai rien fait dedans. Voilà. Donc, c'est 2 tomes abandonnés. Voilà, je vous ai montré toute ma collection et tous mes coloriages faits. Et puis, bah, peut-être dans 4 ans.